on commence bientôt. N'hésitez pas à faire un petit coucou dans le chat, que je sache qui est là. We start really soon. Please say hi in the chat so I will know who's here. I'm speaking in English even if all the stories are in French, you know. Okay, as the sound, I think the sound is working. Let me just drink a little and we will start. Alors les gens. Tant et si bien qu'il y ait des gens. C'est très drôle parce qu'en plus avec ce setup là vu du dessus, j'ai pas trop le visu sur le chat. Si c'est bon, je peux le voir. Je ne sais pas s'il y a des gens ou pas. Mais voici le livre d'histoire qui m'a accompagné pendant toute mon enfance. J'en ai de très grands souvenirs. Vous pouvez voir qu'il a salement vécu. D'ailleurs, je suis dégoûté parce que je voulais commencer par vous lire Réponse, qui était une de mes histoires préférées quand j'étais petit. Mais il manque la page. Le concept, c'est que c'est une histoire chaque date, chaque jour de l'année. J'ai adoré ce livre et je me souviens. Ce qui m'embête, c'est notamment Réponse, que j'aurais adoré vous lire parce que c'était ma préférée, tout simplement parce qu'elle était terrifiante. C'était vraiment la version conte de Grimm. Du coup, malheureusement, nous ne pourrons pas commencer par Réponse. Et j'ai envie d'en prendre un peu une au pif. En vrai, est-ce que je checkerai pas tout simplement la date d'aujourd'hui ? Je ne sais plus quel jour on est le 26, je crois. Le 26 mai. Allons checker ça. Je vais aller beaucoup trop loin. On va éviter évidemment de mettre le feu au livre, même si j'ai sorti la petite bougie pour qu'on soit dans l'ambiance. Alors le 26 mai. Je l'aimais bien le petit rayon de soleil, je m'en souviens. Le gentil petit rayon de soleil. Il y a plusieurs histoires avec lui. Bon, le débit a l'air de bien rouler. Alors 26 mai. C'est malheureusement une histoire en plusieurs parties. Non, écoutez, on va... les musiciens de la ville de Brême, il me semble que c'est pas mal, ça. Alors, ce qui m'énerve, c'est... Enfin, ce qui m'énerve, non, pas ce qui m'énerve, mais ce qui m'embête, c'est que s'il y a personne sur le chat, je pense que je vais mettre clairement 5 heures à choisir une histoire. Et ça va être un peu compliqué. J'aimerais bien en trouver une qui me parle. Une qui me rappelle et qui m'évoque des souvenirs. Il était terrifiant ce nuage. Ouais, ça c'est plus du conte. Du poème, je veux dire, c'est plus de la poésie. Je crois que c'est marrant ça, les petites filles là. Ouais, 2 méchantes filles, Marine et Mariette, elles font plein de bêtises. Je m'en souviens. Bon, il n'y a personne pour l'instant, mais écoutez, je vais m'échauffer, en fait, je vais en lire une. Bon, allez, pour poupée d'occasion. Allez, c'est parti. C'est y par le guépard. Donc c'est cette histoire-là qu'on commence, celle du 19 février. Est-ce que je peux juste réorienter un peu ma lumière ? Ouais, c'est pas mal là le setup. Normalement, vous voyez tout bien. Vous pouvez même lire vous, en vrai. La poupée d'occasion. La petite Anne-Laure a très envie d'une jolie poupée. Quand sa maman l'emmène en ville, elle regarde longuement les vitrines de jouets, en compagnie de son caniche Poufy et de son ours en peluche Teddy. Elle s'extasie sur tous ces beaux joujoux qui sont à vendre. Un beau jour, Anne-Laure remarque une poupée d'occasion et dit à son caniche « Dommage, cette poupée est toute abîmée. Si elle était plus jolie, je vais pour mon anniversaire. Pourtant, comme cette poupée a dû souffrir. Ses vêtements sont rapiécés, ses chaussures décousues. Il suffirait de la réparer et de lui faire une nouvelle robe. Ce serait, j'en suis sûre, la plus belle des poupées. » Anne-Laure rentre à la maison. Sa maman la baigne, la coiffe et l'envoie se coucher. Bientôt Anne-Laure a oublié la malheureuse poupée. Mais au cœur de la nuit, l'ours dit tout fort « Oh, si seulement cette poupée était là !» Donc l'ours est complètement tombé amoureux. « Coucou ma Joujou, comment vas-tu ?» Merci de faire un coucou. Donc, je vais reprendre l'histoire, mais j'ai expliqué.
c'est le livre d'histoire qui m'a accompagné durant toute mon enfance. J'adorais. Ne me dis pas que tu as trouvé ce bouquin. Non, 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 c'est le mien. J'adorais ce livre. En fait, le concept, c'est vraiment que tu avais une histoire chaque jour. Le truc qui m'hypnotisait aussi, c'est cette mise en abîme de lui qui lit le livre où il y a lui dessus. Tu vois. Et là, je suis présentement dehors. Bah, justement, vers la boîte à livres où il y a l'espèce de plaine, hein, tu sais. Voilà, voilà. Bon, je reprends. Hein. Donc, on a été. Voilà. À l'ours en plus. Tiens, dis-moi comment elles sont, vu que tu es là, Badjuju. Normalement, tout fonctionne bien. Je vois bien, oui, non, on voit pas bien, parce que c'est... Bah, tu sais, t'as la boîte à livres, tu sais, sur le chemin qui mène à la forêt, où il y a le parc pour les enfants. Et juste avant la boîte à livres, t'as des bancs et t'as une grande plaine. Donc voilà, son nickel. Bon, bah, trop bien. Allez, je reprends l'ours qui dit tout fort au cœur de la nuit. Ah, si seulement cette poupée était là. Anne-Laure a entendu Teddy soupirer. Elle murmure à moitié endormie. J'aurais dû la choisir, la pauvre. Elle avait l'air si abandonnée. L'ours se met en colère. Eh bien, débrouillons-nous pour la sortir de là. Le chien Poufi est un caniche débrouillard. Il ne dit rien, mais il a une idée. Deuxième partie. Donc ça, c'était de la torture. Hein. Quand tu étais petit, parce que tu avais le début de l'histoire hein, le 19 février, il fallait attendre le lendemain, le 20 février, pour avoir la suite. Hey, lass, this is a really French stream where I'm reading and sharing French stories from my childhood. This is really a book that I had when I was a child, you know. So sorry, there's no subtitle because I'm outside with my smartphone. La poupée d'occasion, partie 2. Poufi réussit à ramener la poupée, qui s'appelle Suzon, dans sa niche pendant la nuit. Comme il pleut à verse, la poupée arrive toute mouillée. Poufi la sèche, la réchauffe, et le lendemain matin, la porte à sa maîtresse, la maman d'Anne-Laure. La maman comprend tout de suite que la poupée va mal. Elle lui donne un bain chaud, puis l'emmène en ville chez un médecin pour poupée, qui la recoue et la soigne. La maman boucle les cheveux de Suzon, lui confectionne des habits neufs et lui met des soquettes blanches et des souliers vernis, une chemisette et une jupe à pois. Suzon est transformée. Elle a l'air toute neuve. Anne-Laure ne se doute de rien. C'est bientôt son anniversaire. Elle pense souvent à la poupée aperçue dans la vitrine. C'est le seul cadeau qui lui ferait plaisir. Aussi, quelle n'est pas sa surprise en découvrant Suzon dans le joli paquet que lui donne sa maman. « Oh, mais c'est toi !» dit-elle ravie. « Je te reconnais !» et elle la presse contre son cœur. « Oh, chère poupée, je te ferai chaque soir une petite soupe. Pardonne-moi de t'avoir trouvée si laide. Tu sais, je t'aime tant, ma chère petite poupée. » Et voilà, c'était la poupée d'occasion. J'avais une grande tante qui s'appelait Suzon. Est-ce qu'elle ressemblait à la poupée? Est-ce qu'elle ressemblait à ça? La tante Suzon, là. Justine. Oh bon, on s'en fiche, hein. On est deux de toute façon. Badjuju. Rappelle-moi ta date d'anniversaire. C'est en juillet, non? Je sais pas, j'ai très honte. Rappelle-moi ta date d'anniversaire. Oh, Privateer! Hi ho, hi ho! How are you? Yes, I was saying Privateer. It's a really, really French stream because I'm reading you French tale from my childhood. I loved this book when I was a child. And I just want to share with you some of the stories I grew up. But unfortunately, as I'm outside, I cannot put the English subtitle, you know. So it will be only in French. Le 3 juillet, oui, donc c'est bien ça. Mardi Gras. Ouais, Mardi Gras. July the 3rd is Mardi Gras? I'm not sure about this. Ok. Elisabeth et Nelly. Eh ben, on va raconter ça pour Badjuju. C'est yes, the book has like a story for a day.
in a year, you know. Donc oui, en fait, il y a vraiment un jour, une histoire. Et c'est d'ailleurs, je crois, le titre du livre, non, c'est Raconte-moi une histoire le soir. Bon, ça n'a rien à voir. Et donc là, on va raconter, du coup, l'histoire du 3 juillet, qui est en 2 parties, pour Bad Juju. I saw it on a page. Oh, okay, sorry. I missed this one, yes. Maybe a story was called Mardi Gras. Yes, Mardi Gras. Ok, Bad Juju, are you ready? Est-ce que tu es prête? I know about the parade in Louisiane, Mardi Gras, yes. Bad Juju, est-ce que tu es toujours là? Que je te raconte ton histoire de ton anniversaire. Bon, on va dire que t'es toujours là. Oh! A resub? Oh, Cathy! How are you, Cathy? There's a lot of people. I wasn't ready for this. Thank you so much for the resub, Cathy. I'm so sorry there's no sound. Because I'm outside streaming with my smartphone. Yes, Cathy. I'm just reading French stories from my childhood. This is the book I grew up with, and I love it. But it's only French stories. But I know, Cathy, you understand and you speak a little French. Bad Juju, est-ce que t'es encore là? Que je sache si je raconte ton histoire ou pas. Bon, on va dire qu'elle est là. We are going to read... of course, Louisiana is English, French, yes. We are going to read... Yes, oui, je suis là. Bon, bah voilà. We are going to read the story because this is the birth date. The birthday of Bad Juju in the chat. Let's go. Elisabeth et Nelly. Elisabeth vit dans une grande école où elle se sent très malheureuse. C'est un pensionnat où l'on travaille, l'on mange et l'on dort. Mais Elisabeth préférait tant habiter dans sa maison. Souvent, elle écrit à son père de longues lettres tristes, dans lesquelles elle lui raconte tout ce qu'elle fait au pensionnat. Ce qu'elle déteste le plus, ce sont les mercredis après-midi. Il faut tricoter, tricoter et toujours tricoter. « Moi, je déteste le tricot !» ronchonne Elisabeth. Un jour, son professeur, mademoiselle Rémar, entre dans la classe et lui dit « Montre-moi ce que tu as fait, Elisabeth !» Elisabeth se met à siffloter, comme si elle n'avait pas entendu. « Donne-moi cette chaussette !» insiste mademoiselle Rémar, en prenant le tricot des mains d'Elisabeth. « Mais il y a des trous partout ! Regardez toute cette drôle de chaussette !» Les autres élèves éclatent de rire. « Ouh, une chaussette à trous !» Elisabeth, rouge de colère, attrape son tricot et le jette par la fenêtre. Ok, partie 2. Le 3 juillet. It's Bad Juju in the chat birthday, people. July the 3rd. Elisabeth et Nelly, partie 2. Quelle horrible colère! Son amie Nelly et mademoiselle Rémar ont bien du mal à calmer Elisabeth. Pourtant, pour la première fois de sa vie, Elisabeth, tout en pleurant, finit par demander pardon. « Heureusement qu'il y a Nelly dans cette école !» soupire la petite fille. « Sinon, je serais partie depuis longtemps. » Le temps passe et l'automne apporte ses couleurs et ses fruits mûrs. Devant la fenêtre du dortoir se tient un gros pommier, couvert de pommes délicieuses. Mais c'est absolument interdit d'y toucher. « Dans mon jardin, dit Nelly, je grimpe tout en haut des pommiers. »« Moi aussi, ajoute Elisabeth. »« Écoute, j'ai une bonne idée. » Et toutes les deux préparent un plan pour la nuit prochaine. Le soir venu, elles attendent que tout le monde dorme dans le pensionnat. Puis Elisabeth enfile ses vieux vêtements et se glisse dehors. « C'est comme à la ferme de mon père. C'est comme à la ferme de mon père, chuchote-t-elle, heureuse. Elle grimpe de plus en plus haut. Par la fenêtre du dortoir, Nelly la regarde, un peu inquiète. Elisabeth aperçoit les autres élèves endormis. « Oh là là, si quelqu'un me voit, que va-t-il se passer ?» se demande Elisabeth. « Il vaudrait mieux que je rentre. » Elle se laisse glisser en bas du pommier. Sur la pointe des pieds, Elisabeth monte jusqu'au dortoir. Vite, elle plonge tout habillée sous sa couverture, sans même enlever ses bottes pleines de terre. Une seconde plus tard, la porte s'ouvre et le professeur, mademoiselle Rémar, entre dans le dortoir. « J'ai entendu du bruit, dit-elle.
Mais toutes les élèves ont l'air profondément endormies, même Elisabeth et Nelly. Mademoiselle Réma retourne aussitôt se coucher. « Vivement Noël !» chuchote Elisabeth. « Tu viendras chez moi en vacances, n'est-ce pas ? Promis !» murmure Nelly. « Vivement Noël !» Voilà, Joujou, j'espère que ça t'a plu. Cathy, as you resub, please tell us your birthday. What date is your birthday? And I will read you the story that is set on your birthday. Let me just drink a little bit. I will mute myself. Okay. April 30. Let me check this. Oh, it's a really long one. Le coffre volant. It starts here, then it continues here, here. Okay, that's all. Are you ready, Cathy, for this one? Le coffre volant means the flying chess. I don't know how you say it. You know the box when there's a treasure in it. I think it's a chess. A treasure box. Let's say the flying treasure box. Okay, Cathy, this one is for you. Can you see? Yes, you can see. Chess, yes. Chess is like the game. The Queen's Gambit and everything. Okay. Let's go. Oh, no! It starts here! Yes, it's a very, very long one. It's for you, Cathy. Le coffre volant. Il était une fois un marchand si riche qu'il aurait pu paver toute une rue de pièces d'argent. Mais il avait bien garde de le faire, il savait mieux employer sa richesse. Il ne dépensait un sou qu'avec certitude de gagner un écu. C'était un homme intelligent et avisé. Un beau jour, il mourut. Son fils hérita de tout cet argent. Il mena joyeuse vie, alla tous les soirs au bal, fit des cerfs-volants avec des billets de banque, et s'amusa à faire des ronds dans l'eau en y jetant des pièces d'or, comme un autre des cailloux. Bientôt, il se retrouva sans un sou. Il ne lui restait plus qu'une paire de pantoufles et une vieille robe de chambre. De surcroît, il avait perdu tous ses amis. L'un d'eux, néanmoins, eut la bonté de lui envoyer un vieux coffre avec ces mots : « Fais ton paquet ». Comme le pauvre garçon n'avait rien à y mettre, il se mit lui-même dans le coffre. Le coffre était curieux. Dès que l'on pressait la serrure, il s'élevait dans les airs. Le fils du marchand en profita pour s'envoler vers les nuages, et alla toujours devant lui. Le coffre craquait, il eut peur qu'il ne se brisât en morceaux. Cependant, il arriva sain et sauf au pays des Turcs. Le garçon cacha le coffre dans la forêt, sous les feuilles sèches, et se rendit en ville. Personne ne le remarqua, vu que tous les Turcs marchaient comme lui, en robe de chambre et en pantoufles. Au sommet de la montagne voisine, il aperçut un château avec des hautes fenêtres. Il se renseigna auprès d'une nourrice accompagnée d'un petit enfant. « Nourrice turque, demanda-t-il, quel est ce grand château près de la ville dont les fenêtres sont si hautes ?»« C'est la demeure de la fille du roi, lui apprit la nourrice. On lui a prédit que son fiancé la rendrait bien malheureuse. C'est pourquoi personne ne peut l'approcher en présence du roi et de la reine. »« Merci, répondit le fils du marchand. Puis il retourna dans la forêt et se glissa dans le coffre. Il s'envola et arriva sur le toit du château, puis se glissa par la fenêtre dans la chambre de la princesse. Ok, partie 2.
I have to learn French, yes. For now, it reminds me of Aladdin, you know. But this is not this is a flying chest, you know. It's not the how you say carpet, flying carpet. Yes, I think it's that. Ok, part 2. Le coffre volant, partie 2. Il trouva la princesse endormie sur un sofa. Elle était si belle qu'il ne put s'empêcher de l'embrasser. Elle se réveilla tout effrayée, mais il lui affirma qu'il était le dieu des Turcs, descendu du ciel en sa faveur, ce qui la rassura. Assis près d'elle, il lui raconta des histoires merveilleuses et finit par lui demander sa main. La princesse accepta et lui demanda de revenir le lendemain. Elle le présenterait à ses parents. Elle lui conseilla de préparer quelques belles aventures afin de plaire au roi et à la reine. Puis elle lui fit cadeau d'un sabre incrusté de pièces d'or. Le fils du marchand s'envola à nouveau, alla s'acheter une nouvelle robe de chambre, puis retourna dans la forêt pour inventer une histoire. Quand il revint au château, le lendemain, le roi, la reine et toute la cour étaient venus prendre le thé chez la princesse. Le fils du marchand y fut reçu avec la plus belle amabilité. Après qu'il se fut confortablement installé, il raconta ce que vous allez entendre. Here it is, Cathy. This is your birthday now. This is the part 3. Hey Vox, comment vas-tu? Je lis des histoires de mon enfance, de ce livre d'histoire que j'adorais quand j'étais petit. Où chaque date de l'année, chaque jour de l'année, tu as une histoire. Tu nous donneras ton anniversaire, après je te lirai une histoire. Le coffre volant, partie 3. Il y avait un jour un paquet d'allumettes extrêmement fiers de leur haute naissance. Leur souche, c'est-à-dire le grand sapin dont chacune d'elles représentait un fragment, avait été jadis un des arbres les plus considérables de la forêt. Les allumettes étaient placées dans la cuisine, entre un briquet et un vieux pot de fer, à qui elles racontaient l'histoire de leur enfance. « Oui, disait-elle, lorsque nous étions une branche verte, nous étions heureuses comme au paradis. Tous les matins et tous les soirs, on nous servait du thé de diamant, c'était la rosée. Toute la journée, nous avions le soleil lorsque le soleil brillait. Et les petits oiseaux nous chantaient des histoires. Nous savions que nous étions riches. Les autres arbres ne portaient de vêtements que pendant l'été, mais notre famille avait les moyens de nous donner des habits verts, en hiver comme en été. Mais un jour, les bûcherons vinrent et toute la famille fut dispersée. Notre souche obtint une place de grand mât sur un magnifique vaisseau, capable de faire le tour du monde. D'autres branches obtinrent d'autres emplois. Nous autres eûmes le devoir d'éclairer les pauvres gens. C'est ainsi que, malgré notre origine distinguée, nous nous trouvons dans la cuisine. « Quant à moi, mon sort est tout différent, » dit le pot de fer. « Dès que je suis venu au monde, on n'a fait que me récurer, me mettre sur le feu et m'en ôter. À l'exception d'un seau d'eau qui, quelquefois, descend dans la cour, nous sommes tous claquemurés ici. Seul le panier du marché nous apporte des nouvelles de dehors. » « Tu parles trop, » interrompit le briquet, en faisant jaillir des étincelles. « Tâchons plutôt de nous amuser un peu ce soir. » Le seau se mit à danser. Toutes les assiettes s'agitèrent joyeusement, puis la théière fut priée de chanter, mais elle prétexta un refroidissement. Les allumettes ne disaient rien. Elles trouvaient ce spectacle destiné à des gens tout à fait ordinaires. Sur la fenêtre était une vieille plume d'oie, dont le domestique se servait pour écrire. Cette plume n'avait rien de remarquable, si ce n'est qu'on l'avait enfoncée dans l'encrier. Elle proposa de faire chanter le rossignol qui était dans sa cage. Mais le panier dit « Il faudrait bien mieux mettre de l'ordre partout. Chacun resterait à sa place et je dirigerai les divertissements. Ça sera bien mieux. »« Non, laissez-nous faire du tapage, » répondirent les autres. À ce moment, la porte s'ouvrit. C'était la servante. Personne ne bougea plus. La bonne prit les allumettes pour allumer son feu. Comme elles craquèrent et s'enflammèrent. Maintenant, pensait-elle, tout le monde est obligé de reconnaître notre splendeur.
Quelle lumière, quelle... Et ce n'était plus qu'un peu de cendre. Le coffre volant... Thank you, Cathy. T'avais exactement le même livre, Vox, ça, génial, j'adore. Le coffre volant, partie 4. Quelle histoire extraordinaire, dit la reine. Tu mérites bien notre fille. Oui, certes, répondit le roi, et le mariage fut aussitôt annoncé. La veille de la noce, toute la ville fut illuminée. Oh, I think it's raining, people. Okay. Don't move, don't go anywhere, because I got this. I brought an umbrella. Okay. We can continue. So glad I brought this. Okay, let me check where I was. Ok. Oui, certes, répondit le roi, et le mariage fut aussitôt annoncé. La veille de la noce, toute la ville fut illuminée. On jeta dans les rues des brioches et des macarons. Les gamins criaient « Hurrah !» et sifflaient entre leurs doigts. De son côté, le fils du marchand acheta des fusées volantes, des pétards et toutes les pièces d'un beau feu d'artifice. Puis il les mit dans son coffre et s'éleva dans les airs. Mais soudain, boum ! Quelle détonation ! Quel éclat ! Et combien de couleurs ! Maintenant, les Turcs émerveillés étaient bien convaincus que la princesse allait épouser le dieu des Turcs en personne. Revenu dans la forêt, le fils du marchand décida d'aller à pied se mêler à la foule pour juger de son effet. Que de choses singulières on lui raconta. Chacun l'avait vu d'une manière différente, mais tous en étaient enchantés. « J'ai vu le dieu des Turcs, disait l'un. Il avait les yeux brillants comme des étoiles et une barbe semblable à l'écume des vagues. Il s'est envolé sur un manteau de feu, disait l'autre. Puis il retourna dans la forêt pour se placer dans le coffre. Mais le coffre avait été brûlé par une étincelle du feu d'artifice. Tristement, le pauvre garçon s'assit sur une souche et pensa à sa fiancée. Il ne la verrait plus jamais, car elle ne voudrait certainement pas épouser le simple fils d'un marchand. La princesse s'installa sur le toit du château et attendit son fiancé. Elle l'attend encore. Lui, cependant, parcourt le monde, en racontant des aventures. Mais aucune n'est aussi joyeuse que celle des allumettes. Voilà. The end. The end was really sad. Ok, Vox, si tu es toujours là, dis-moi ta date d'anniversaire que je puisse te lire l'histoire correspondante. Il pleut, les gens. It's raining, people, rain. I'm so glad I brought this umbrella because I don't want to stop the stream now, you know. I like this stream. I like the idea of this stream. Ok, le 22 juillet. July 22. Ok. Let me see. Mesdames et messieurs, nous sommes de retour pour vous jouer des mauvais tours. Bon, je sais pas s'il va y avoir des gens. Et Bad Juju m'a rejoint, figurez-vous. C'est incroyable. Voilà. Et là, pour l'instant, je vois personne. Mais toi, tu auras le nombre de vues. Alors, tu peux couper le son, par contre, oui, évidemment. Je m'en occupe parce que ça, tu le fais jamais, j'imagine. Je sais pas quoi ça sert. C'est pour récupérer des points de chaîne. Et là, tu peux réactualiser. Non. Ouais. Oui, ou t'éteins, tu... y a que moi. Ouais, voilà. Non, mais c'est normal, ça vient de commencer. Voilà. Super. Bon, comment vas-tu, Bad Juju? C'est quand même notre premier live ensemble où on te voit pas, ça t'arrange? Ouais, ça m'arrange grave. Il pleut et je tiens le parapluie. Parce qu'en fait, j'habite juste à côté du fauteur de troubles de vos nuits. Le fauteur de troubles de vos nuits, j'aime beaucoup. Ça dit quoi? Montre sur ton écran. Ah oui, c'est bien. Non, c'est bien éclairé et tout, on voit bien. Ouais.
Bon, Vox, je sais pas s'il va être de retour, hein, parce que là, on a vraiment coupé pendant longtemps. Je sais pas s'il y aura beaucoup de gens. On a coupé, Allez, donne-moi une date. le 8 juillet alors. Le 8 juillet. Ah mais regarde-moi ces belles illustrations. Ouais, c'est splendide. J'adore. C'est C'est années splendide. 90. Le 8 juillet. Je me suis pas remis de Suzon. La poupée Suzon. Ah bah le petit chaperon rouge, hein. Le petit chaperon rouge. Tu fais qui? Tu veux faire la grand-mère? On est tout seul, j'ai pu faire une bague. Ouais, bah si tu veux. Allez, let's go. Le petit chaperon rouge. Il était une fois une petite fille qui était si gentille que tout le monde l'aimait. Comme elle portait un bonnet rouge, on l'appelait le petit chaperon rouge. Un jour, sa mère lui dit... Allez, tu fais la mère et la grand-mère. Allez, un jour, sa mère lui dit... Prends ce panier. J'y ai mis une galette et un petit pot de beurre. Tu vas aller les porter à ta grand-mère qui est malade. Mais ne traîne pas en route. Oui, oui, maman, répondit le petit chaperon rouge. Sa grand-mère habitait loin du village, de l'autre côté de la forêt. En chemin, le petit chaperon rouge rencontra le loup. Bonjour, petit chaperon rouge. Où t'en vas-tu de si bonne heure? Je vais chez ma grand-mère qui est malade pour lui porter une galette et un petit pot de beurre. Ah ah, Dit le loup. et où habite ta grand-mère? De l'autre côté de la forêt, au pied des 3 grands chênes, expliqua la petite fille. Le loup ricana, car il se dit tout bas. Je vais pouvoir me régaler. Une grand-mère et une petite fille la même journée. Le petit chaperon rouge, elle, ne se doutait de rien. Elle cueillait des fleurs et regardait les papillons. Le loup se mit alors à courir vers la maison de la grand-mère. Il frappa à la porte. « Qui est là ?» demanda la grand-mère. Votre petit chaperon rouge, qui vous a apporté une galette et un petit pot de beurre. Tire la chevillette et la bobinette sera. Fit la grand-mère. La porte s'ouvrit et le loup se précipita sur la grand-mère qui l'avala d'un seul coup. Puis il s'allongea dans le grand lit et fit semblant de dormir. Bon, vous voyez, on était toujours toute seule. Hein. Ouais. Le petit chaperon rouge, partie 2. Le petit chaperon rouge arriva enfin... On n'a pas vu ce qui était là. Ah oui, ça prend la flotte. Tu ne sais pas. Le petit chaperon rouge, partie 2. Le petit chaperon rouge arriva enfin à la maison de sa grand-mère. Elle frappa à la porte. « Qui est là ?»« Votre petit chaperon. » Qui est là? C'est la grand-mère. Non, elle frappe à la porte. Ah oui, qui est là? Oui, mais non, c'est le loup qui fait la grand-mère. Attention, c'est pas la même voix. T'es prête? Qui est là? Votre petit chaperon rouge qui vous a apporté une galette et un petit pot de beurre. Tire la chevillette et la bobinette sera. Le petit chaperon rouge entra et s'approcha du lit de sa grand-mère. « Oh, grand-mère, comme vous avez de grandes oreilles !» C'est pour mieux t'entendre, mon enfant. « Oh, grand-mère, comme vous avez un grand nez !» Oh, c'est pour mieux sentir comme tu pues, mon enfant. « Oh, grand-mère, comme vous avez de grands bras !» C'est pour mieux t'embrasser, mon enfant. « Oh, grand-mère, comme vous avez une grande bouche !» C'est pour mieux te manger, mon enfant. À ces mots, le loup se jeta sur le petit chaperon rouge et l'avala d'un seul coup. Puis il se coucha et s'endormit profondément. Quelque temps plus tard, un chasseur passa près de la fenêtre de la maison. « Bizarre, cette vieille dame ronfle bien fort aujourd'hui, » s'étonna-t-il. Il entra dans la maison et aperçut le loup. Il prit son couteau, ouvrit le ventre du loup. Le petit chaperon rouge en sortit aussitôt. « Qu'il faisait noir là-dedans !» La grand-mère sortit à son tour. Tous les 3 remplirent le ventre du loup avec de grosses pierres. Quand le loup s'éveilla, il voulut sauter, mais les pierres étaient si lourdes qu'il tomba sur le sol et mourut immédiatement. Le petit chaperon rouge, sa grand-mère et le chasseur s'installèrent autour de la table. Ils partageaient la délicieuse galette que la petite fille avait apportée, sans oublier d'en donner une part au chien du chasseur. C'était l'histoire d'une petite fille coquine qui portait un bonnet tout rouge et qu'on appelait le petit chaperon rouge. Ah oui, il pleut de ouf. T'es mouillé là, ça? Je t'avoue que j'ai la jambe. Moi aussi. J'ai la jambe trempée. Tu regrettes pas, hein? T'es contente? Bon, t'es prête? Tu nous fais un rap? Allez, les grenouilles.
Le soleil s'est caché derrière l'horizon et la nuit va tomber sans un bruit. Attendons. Bla 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 bla. Les étoiles s'allument sur le ciel de juillet. C'est une nuit sans brume, une nuit nucléaire, nuit d'été. Et moi je chante toute seule, je rappe sous la pluie. Ah, j'ai l'impression que ça se calme. C'est dans l'histoire, ça? Ouais. Tout autour de l'étang qui s'éveille à l'instant. Elles sont très coquettes et préparent une fête. Allez, premier au top 50. Attention, 1, 2, 3, attention, quoi, nous allons commencer le concert de l'été. Les gens, on dirait vraiment les inconnus. Ce sont les grenouillettes, jolies grenouilles vertes, qui coincent gaiement tout autour de l'étang. Quoi, sans s'arrêter, quoi. Elles vont chanter le refrain des grenouilles qui aiment les chatouilles. C'est la fête aujourd'hui, la fête de la nuit. Si tu es invité, viens vite, quoi, c'est la fin de la nuit, le concert est fini. Tout autour de l'étang, on n'entend que le vent. Ça vachement bien. Pour conclure, ça me paraît parfait. Ah, on est deux. T'en as marre, hein, tu vas y aller, hein. Non, c'est vrai. Vous avez raté un truc de ouf, les gens. Ouais, c'est vrai qu'il pleut de ouf. Ah ouais, il pleut pas qu'un peu. Alors moi, je suis dégoûté. Non, enfin où j'habite, mon adresse, non. Mais ils savent que c'est à Lyon, oui. C'est celle-là que je voulais lire, je suis dégoûté, il manque une page. Parce que celle-là, je l'adorais parce qu'elle me terrifiait quand j'étais gamin. Attention, oui, putain, oui, non, par contre, le... Ah, pardon. Ouais. C'est que ça dégouline tellement dans tous les sens. Et en fait, le pas de LED, il est trempé, quoi. Bon, on va y aller, hein. Elle me terrifiait parce que c'est la version des frères Grimm. D'ailleurs, Cendrillon, c'est la version des frères Grimm aussi, tu sais, où elle se rabote le pied et tout, là. Mais là, elle finit aveugle, réponse dans celle-là. C'est pas cool, quand même. Elle tombe dans les ronces. Voilà. Bon, les gens, de toute façon, il n'y a plus personne, on est que deux. On va arrêter parce qu'il pleut. Très fort. Merci d'avoir été là pour la première partie, mais oui, malheureusement, gros problème de réseau, mon sac est trempé. Et puis voilà, hein, de toute façon, oui, on est deux, c'est bon. Allez, des bisous. Tu veux passer la tête en dessous? Fais attention à la bougie. Au revoir. Merci d'être venu. Des bisous. Et à bientôt. Oui.